Une des questions que je reçois probablement le plus souvent est celle-ci. Monsieur Wolf, est-ce que je devrais commencer à investir tout de suite ou attendre à la prochaine baisse de la bourse? Parce qu'en ce moment, les marchés sont à leur sommet. Et honnêtement, c'est une excellente question. Parce que si on pouvait tous investir exactement au plus bas avant chaque remontée du marché, on obtiendrait évidemment de meilleurs rendements. Le problème, c'est que personne ne sait où se trouve réellement le fameux plus bas. Aujourd'hui, on va comparer deux stratégies extrêmement populaires. La première consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe ce que fait la bourse. C'est ce qu'on appelle le Dollar Cost Averaging ou simplement le DCA. La deuxième consiste à attendre une baisse importante des marchés avant d'investir son argent. Disons une baisse autour de 10%. Laquelle est la meilleure? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre une correction? Ou est-ce qu'on est simplement en train de perdre un temps précieux? En passant, moi c'est Michael Wolf et sur cette chaîne, on parle d'investissement de façon simple, rapide et efficace. Et comme toujours, cette vidéo n'est pas un conseil financier. Mais tu peux quand même t'abonner à la chaîne et surtout liker la vidéo parce que ça m'aide énormément. Bon, maintenant que c'est dit, commençons par comprendre c'est quoi exactement le Dollar Cost Averaging. Le principe est extrêmement simple. Au lieu d'essayer de deviner le meilleur moment pour investir, tu décides de te mettre un bandeau sur les yeux puis d'investir quand même. Plus précisément, d'investir un montant fixe selon un horaire précis. Par exemple, tu pourrais investir 500$ dans un ETF qui suit le S&P 500 le premier de chaque mois. Peu importe si la bourse est en hausse, peu importe si elle stagne, peu importe si elle baisse, t'investis, c'est tout. L'objectif ici, c'est pas de trouver le meilleur moment. L'objectif, c'est d'être investi le plus longtemps possible. Et c'est justement ce qui rend cette stratégie aussi populaire. Écoute, lorsque les marchés sont élevés, ton 500$ va acheter un peu moins de parts. Mais lorsque les marchés baissent, ce même 500$ achète davantage de parts. Donc, au fil des années, ton prix d'achat moyen s'équilibre naturellement. Et surtout, cette stratégie élimine énormément d'émotions. T'as plus à te demander chaque semaine, est-ce que j'investis aujourd'hui? Est-ce que ça va encore descendre? Est-ce que j'attends encore un peu? Non! La décision est déjà prise. Tu investis, point final. C'est une stratégie particulièrement intéressante pour les gens qui reçoivent une paye régulièrement et qui souhaitent construire leur patrimoine tranquillement, année après année. À l'opposé, on retrouve une stratégie qui semble, à première vue, encore plus logique. Acheter les baisses. On achète quand c'est bas, puis on vend quand c'est haut. Quand tu vois une TV à 30% de rabais, ça donne le goût, là. Alors pourquoi ne pas faire exactement la même chose avec la bourse? Sur papier, comme le communisme, l'idée est excellente. Tu gardes ton argent de côté, puis lorsque le marché chute suffisamment, tu investis. C'est super simple, du moins en théorie. Parce qu'en pratique, là, une énorme question demeure. Qu'est-ce qu'on considère comme une baisse? Est-ce qu'on investit après une correction de 5%, de 10%? Puis qu'est-ce qui te dit à 10% que ça va pas baisser à 15%? Parce que si tu investis après 10%, mais finalement il chute de genre 20%, est-ce qu'on va dire que tu as investi trop tôt? À l'inverse, si tu attends une baisse de 15%, mais que le marché descend de 12%, et que après ça remonte, on va-tu dire que tu as manqué le bateau? Soyons honnêtes, là. Tu risques de rester assis sur ton argent pendant des mois. C'est exactement là que le problème commence. Pour illustrer tout ça, là, imaginons deux investisseurs, Monsieur Loup et Monsieur Mouton. Les deux disposent de 6 000$ à investir sur une période de 1 an. Wolf décide d'utiliser le DCA. Il investit simplement 500$, le premier de chaque mois, et Sheep, lui, veut être plus stratégique. Il garde ses 6 000$ en argent comptant et attend une correction d'au moins 10%. Les premiers mois, le marché baisse de 8%. Mouton se dit,
Ça va sûrement continuer à descendre. J'attends encore un peu. Puis, quelques bonnes nouvelles économiques arrivent. L'inflation ralentit, les taux d'intérêt semblent vouloir se stabiliser et le marché rebondit rapidement vers le haut. Quelques semaines plus tard, la baisse de 8% est complètement effacée. Alors, Monsieur Mouton, ben oui, il attend toujours. Pendant ce temps-là, le loup a continué d'investir à tous les mois. Il a acheté un peu plus de parts lorsque le marché était en baisse, puis un peu moins lorsque le marché est remonté. À la fin de l'année, Wolf est complètement investi. Le mouton, lui, possède toujours une très grosse partie de son argent en espèces. Et c'est exactement ce qui arrive à énormément d'investisseurs. Ils ne ratent pas la baisse, il rate la remontée. Et c'est souvent beaucoup plus coûteux. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que d'acheter quand il y a une baisse importante peut parfois être une excellente décision? Absolument! Si tu avais investi exactement au plus bas de la crise financière de 2008 ou pendant le crash de la pandémie, tu aurais obtenu des rendements extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'au moment où ces événements-là se produisent, personne ne sait c'est quoi exactement le plus bas. Pendant la pandémie, plusieurs investisseurs étaient convaincus que les marchés allaient continuer de chuter. Résultat, ils ont attendu et le marché est remonté beaucoup plus rapidement que prévu. C'est facile de reconnaître le creux plusieurs années plus tard. Mais c'est presque impossible lorsqu'on le vit. Et c'est exactement ce que démontre une étude très connue. Et si tu regardes sur internet, tu vas voir c'est pas exactement les mêmes chiffres parce que les chiffres changent souvent puisqu'ils font constamment des mises à jour sur des nouvelles tranches de 20 ans. Mais au final, ils arrivent toujours au même résultat. En gros, ils ont comparé plusieurs investisseurs fictifs sur une période de 20 ans. Chaque année, chacun recevait 2000 $ à investir dans un fonds qui suivait le S&P 500. Le premier investisseur, c'était Monsieur Eagle. Lui, il possédait un super pouvoir. Chaque année, il investissait exactement au point le plus bas du marché. Évidemment, c'est impossible dans la vraie vie. Après 20 ans, l'aigle avait accumulé environ 138 000 $. Excellent résultat. Le deuxième investisseur, Monsieur le Taureau, ne cherchait jamais le moment parfait. Il investissait simplement ses 2000 $ dès le premier jour ouvrable de chaque année, sans réfléchir davantage. Résultat, environ 127 000 $. Seulement une dizaine de milliers de dollars de moins que quelqu'un qui avait réussi à voir le futur pendant 20 années consécutives. Quand même pas pire, on va se le dire. Ensuite vient notre cher Monsieur Loup qui utilisait le DCA. Il divisait donc simplement ses 2000 $ en 12 versements mensuels. Et après 20 ans, il avait environ 124 000 $. Encore une fois, très près du meilleur scénario possible. Puis vient Monsieur Ours. Il avait littéralement le pire timing imaginable. Année après année, il investissait exactement au plus haut du marché. Le pire moment. Et malgré ça, écoutez ça, là, il terminait quand même avec environ 121 000 $. Pourquoi? Parce qu'il était investi, tout simplement. Et finalement, il y avait notre cher mouton qui attendait toujours. Il voulait le moment parfait, la prochaine baisse, le prochain crash, le meilleur prix. Et résultat, il a terminé avec un peu plus de 44 000. De très loin le pire résultat. Et c'est probablement le personnage le plus réaliste de toute l'étude. Parce que beaucoup de gens passent des années à attendre. Pendant que les marchés, eux, continuent tranquillement leur progression. Et justement, si toi t'es tanné d'attendre, j'espère que t'as pris le temps de lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Parce que ça prend seulement 20 minutes à lire et que ça t'apprend vraiment toutes les bases que j'aurais aimé savoir en 2018 lorsque j'ai commencé à investir. Tu m'entends en parler à chaque vidéo, t'attends quoi? Clique sur le lien en description, procure-toi-le, lis-le, c'est pas long et c'est super efficace. Bon, poursuivons, il y a un autre aspect dont on parle rarement, la psychologie. Parce que le plus grand ennemi de l'investisseur, ce n'est généralement pas la bourse.
C'est lui-même. Combien de fois t'as entendu quelqu'un dire moi, dès que ça baisse de 20%, j'achète. Puis finalement, le marché perd réellement 20%. Puis là, la personne se dit, ça va sûrement continuer de perdre. Bon, j'attends encore, j'attends. Un autre 7%. Il attend. Puis le marché repart. Puis là, la personne se trouve un peu con d'acheter alors que ça avait perdu, disons, 23%. Puis que là, ça a remonté d'environ 8%. Puis là, elle se dit, hey, non, j'ai pas acheté quand c'était à moins 20 cucs. Je vais pas acheter quand c'est rendu à genre 14. De toute façon, je le sais, ça va redescendre. Et finalement, ça continue de monter. La personne se trouverait encore plus con d'acheter alors que c'était en baisse. Et finalement, au bout du compte, la personne investit jamais. Sur papier, acheter les baisses semble être très facile. Mais lorsqu'on voit notre argent fondre à toute vitesse et que tous les médias annoncent la catastrophe, ben notre cerveau ne réagit plus de façon rationnelle. Il veut nous protéger. Il nous pousse à attendre. Et c'est exactement pour cette raison que le DCA fonctionne si bien. Parce qu'il est psychologiquement beaucoup plus facile à respecter. Personnellement, quand j'ai de l'argent à investir, j'investis. Oui, j'aime beaucoup le DCA, mais la vérité, c'est que je suis un peu plus comme le taureau, là. À chaque début d'année, quand j'ai un nouveau droit de cotisation dans mon compte CELI, ben je fais pas du DCA, j'investis tout d'une shot. Mais ça veut pas dire que je refuse complètement de profiter d'une grosse correction. Si les marchés chutent fortement, et que j'ai les moyens et la liquidité disponible d'investir davantage, ben je vais le faire évidemment. Mais je ne retarde jamais volontairement mes investissements dans l'espoir d'attraper le moment parfait. Donc au final, quand j'ai de l'argent à investir, je l'investis, un point c'est tout. Parce que ce qui fait réellement une différence, ce n'est pas d'acheter exactement au plus bas, c'est de rester investi pendant longtemps. D'ailleurs, Warren Buffett le répète depuis des années. Pour la très grande majorité des investisseurs, la meilleure stratégie consiste à investir régulièrement dans un fonds indiciel à faible frais. C'est pas ça qui va te donner de la dopamine à pu finir, là. C'est pas une stratégie qui fait rêver. Mais c'est une stratégie qui fonctionne. Tu as écouté la vidéo jusqu'ici, est-ce que tu as liké, oui ou non? Parce que pour vrai, ça m'aide énormément. Si tu veux t'abonner à la chaîne, écris un petit commentaire aussi pour mon algorithme. Et si tu sais pas quoi écrire, dis-moi donc qu'est-ce que tu en as pensé que j'utilise plein d'illustrations comme j'ai fait dans cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.